À quand nous serons sérieux? En tout cas, c'est la pensée du jour pour cette émission. Je reprends, à quand nous serons sérieux? Nous, Congolais, nous, propriétaires de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. En tout cas, c'est ici notre cadre. Disposition de la Constitution. Article 212. Il est institué un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication doté de la personnalité juridique. Il a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sont fixés par une loi organique. Nous évoquons cette disposition, nous avions bien voulu évoquer cette disposition de la Constitution parce que vous savez, Koffi Olomide a été invité par le Conseil supérieur de la magistrature, enfin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, après son intervention sur la RTNC. Et donc, ce qui donne le pouvoir à cet organe de convoquer Koffi Olomide, c'est la disposition de l'article 212 de la Constitution. Et après son intervention, son passage au CESAC, les gens ont dit, d'autres ont commencé à spéculer, on l'a arrêté. Non, le CESAC n'a pas compétence d'arrêter les gens. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer à vous remercier parce que vous nous encouragez. Vous êtes une communauté de gens très modérés, très pondérés, très sages, des vrais compatriotes, des gens qui aiment leur pays. C'est les membres de cette communauté Pro-Info. En tout cas, merci. Ça nous va au cœur. Même pour une fois, soyons sérieux, en fait. Et pour ça, nous allons analyser alors trois thématiques choisies aujourd'hui. La première, c'est le feuilleton IDPS. Je pense que tout le monde a suivi la déclaration des trentaines des secrétaires nationaux qui retirent leur confiance au secrétaire général de l'UDPS qui est Augustin Kabouya. Bien avant, il y a eu un point de presse organisé par le docteur Eteni Longondo. Pour lui, il fallait maintenant réfléchir sur l'organisation du parti, parce qu'il estimait que le parti ne fonctionne pas normalement. Après son point de presse, c'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui va organiser une matinée politique, où il a insisté sur la nécessité d'observer un certain comportement en cette période où le pays est attaqué. Et le chef de l'État est trop concentré, il ne faudrait pas que son parti, même si aujourd'hui, on peut dire qu'il est président de la République, qu'il n'a pas de parti politique, mais tous nous savons qu'il est élu, il a été porté par l'UDPS. C'est un cadre de l'UDPS qui est président de la République. Il ne faudrait pas qu'il soit gêné aussi, embêté par des désordres au sein du parti. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est cela la grande préoccupation et notre interrogation. La deuxième question, la deuxième thématique, c'est un rapport avec la déclaration de Vital Kamerhe, l'interview de Vital Kamerhe. Vous savez bien qu'il s'est rendu au Canada, participer à la conférence des parlementaires francophones. Dans la foulée, il y a eu des journalistes qui l'ont abordé au moment dans la salle, la question de marginalisation des Tutsis. Et la fois passée, à travers la Constitution, nous vous avons lu une disposition qui déjà démontrait qu'il faut qu'on protège les minoritaires. Et les Tutsis sont accrochés à cette disposition de la Constitution et partout ils font leur lobbying
il démontre qu'ils sont marginalisés au Congo. Et Kamere, dans son point de vue, lors de cette interview, il démontre que les Tutsis sont partout. Ils sont dans le cabinet du chef de l'État. Ils sont au gouvernement. Ils sont au Parlement. Ils occupent de hautes fonctions dans l'armée. Ça, c'est ce que Kamere a dit. Et nous allons analyser. En fin de compte, nous allons parler de la trêve humanitaire, initiative des États-Unis, aujourd'hui violée par le M23. Mais notre curiosité, c'est de voir la réaction finalement de l'armée congolaise. Pleurnicher. C'est déplorable. Même si, dans cette proposition de la trêve, on avait dit que les deux parties devraient maintenant observer. La partie qui va violer sera sanctionnée. Et c'est pour autant qu'on doit se comporter comme des petits-enfants. Et pourtant, il s'agit de notre pays, les autres ont tout violé, tout ce qu'ils font. À l'intérieur de notre pays, c'est de la violation. Et voilà, et ne respectez pas cette trêve, c'est nous qui continuons à observer comme des petits-enfants et à pleurer à travers des communiqués comme des petits-enfants. Voilà les trois thématiques d'analyse du jour. Merci. Merci beaucoup, n'allez jamais ailleurs. On est ici, notre cadre c'est ici. Partageons l'émission. En tout cas, soyons encore plus nombreux. Il y a des gens, peut-être qui ne savent pas que nous avons cet espace d'analyse, qu'ils aient l'information. Partageons l'information, partageons l'émission. C'est de cette façon que nous allons aimer notre pays. Soyons sérieux. Jusqu'à quand nous allons continuer avec ce comportement? Ainsi la pensée du jour. Et voilà. L'UDPS. La question UDPS. Le feuilleton UDPS. La première thématique d'analyse. Nous vous avons expliqué comment est partie cette crise. De la lecture, d'abord, d'un cadre de l'UDPS, Etienne Nilongondo, docteur, ancien ministre de la Santé, l'homme qui a géré la pandémie Covid en RDC, membre de l'UDPS. Il organise un point de presse avec d'autres membres du parti. Il estime que le parti est mal géré, il faudrait maintenant avoir un congrès. Mais le mal dans toutes ces communications, c'est le point de vue parfois, les propos contre les membres d'un même parti politique. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Oui, il avait le droit de le faire, nous sommes en démocratie. Et il va passer son message. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, il va à son tour aussi organiser une matinée politique qui a réuni pratiquement aussi beaucoup de cadres de l'UDPS, beaucoup de combattants de l'UDPS, bien entendu. Dans son message, lui aussi revient, il dit, en tout cas, ce n'est pas très important aujourd'hui, le pays est dans cet état, le pays est agressé. Le président de la République est au four et au moulin. Il est en même temps membre de l'UDPS, bien qu'il soit président de la République. Mais ce n'est pas normal à ce stade que son parti affiche un tel spectacle. Et donc, s'il y aura problème, question d'accorder le temps au temps. Et voilà, hier, c'est les secrétaires nationaux, trentaine, vont écrire aussi une lettre de retrait de confiance à Augustin Kabouya, qui est leur secrétaire général. Déclaration politique de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, portant retrait de confiance placé à la personne de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba en sa qualité de secrétaire général du parti. Copie conforme à Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité de référence du parti, avec l'expression de nos hommages les plus déférents aux secrétaires généraux adjoints, tous à Kinshasa. Nous, secrétaires nationaux, membres de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, exécutif national du parti, vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment A.
la convocation de la réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. B. L'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti. C. La tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga. D. La gestion solitaire et personnalisée du parti. E. Le mépris du principe de redevabilité et de la collégialité. F. Le clientélisme politique de la gestion des enjeux. G. Les humiliations en public des secrétaires nationaux et autres membres du parti. H. Les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées. Et I. L'absence de vision. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date de mardi 2 juillet 2024, lors d'une réunion extraordinaire convoquée par les précités. Vu le refus du concerné à prendre en compte les avis de ses collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDP Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire des pères fondateurs, spécialement celle de feu Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, les combattants et les combattantes, décidons, réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Le retrait, à partir de ce jour, de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabuya Tshilomba et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise de mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoqué dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations de l'UDPS Tshisekedi, de l'intérieur comme celle de l'extérieur, se réfèrent dorénavant à ce nouvel ordre politique. Fait à Kinshasa le 11 juillet 2024, les signataires, liste des secrétaires nationaux en annexe. Dans cette correspondance, ils ont gardé copie au président de la République. C'est là l'interrogation de Pascal. Au président de la République. Ce n'est pas à l'ancien président de l'UDPS, mais au président de la République. Un parti politique fait privé qui organise, qui a ses problèmes et garde une copie au président de la République. Là, je ne sais pas si ce statut-là, le statut manifeste du président ou de Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui c'est président de la République, n'a rien à voir avec l'effet privé. Alors il fallait trouver un autre statut pour l'envoyer, la décision des membres, sinon des secrétaires nationaux, sur le retrait de la confiance auprès du secrétaire général de l'UDPS. Mais je vais informer ici que les secrétaires nationaux, pour le cadre de l'UDPS, ils sont au total au moins de 105, au moins que je me trompe. 105, mais trentaine sont mécontents, et donc, j'imagine, il y a 80, sinon 70, qui n'ont pas signé. Les gens s'interrogent. Les gens murmurent et d'autres disent à haute voix d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à l'UDPS? Pourquoi à ce stade, on doit voir un tel spectacle? Et pourtant, beaucoup de choses ne marchent pas au pays. 1. Nous avons la guerre. Une situation qui dérange pratiquement tout le monde. 2. Nous avons un gouvernement jusqu'ici qui n'a pas de cabinet. Vous imaginez, chers frères de la communauté, nous sommes allés aux élections depuis décembre. Nous sommes aujourd'hui en juillet. Nous parlions hier qu'on connaît le retard, mais jusqu'au moment où nous parlons, les cabinets ne sont pas composés.
3. La gestion du pays pose problème aujourd'hui. Question que vous soyez dans la ville de Kinshasa. Tout est désarticulé. Tout est sale à ce jour. Je crois que ce sont des défis auxquels il faut, à tout point de vue, trouver solution très rapidement. Alors, d'autres disent, bon, voilà, mais avant de trouver cela, il faut qu'à l'interne, on trouve solution. Et d'autres opposent maintenant la notion de la communication d'organisation. L'externe n'est que la conséquence de l'interne. Si à l'interne, il n'y a pas une bonne communication, à l'externe, il n'y aura pas une bonne communication. Et donc, il faut tout faire pour qu'on ait une bonne communication à l'interne. Ce qui permettra que, de l'interne, maintenant, on va refléter bonne image de cette communication à l'externe. Le contraire, l'externe ne s'organisera pas tant que l'interne n'aura pas une organisation conséquente. Cette notion théorique est juste aussi, Pascal, je suis spécialiste en communication des organisations. Dans une organisation, vous avez la communication verticale, donc ascendante et descendante. Vous avez la communication, en tout cas, oblique. Donc, qu'est-ce que je dis? Littérale. Mais si la communication ascendante et descendante ne respecte pas des modalités de transmission de l'information, dans la communication littérale, on ne respecte pas les modalités de transmission de l'information, ça va créer finalement des conflits, des incompréhensions. Et lorsqu'il y a des incompréhensions, il y aura une désarticulation sur la circulation de l'information et conséquence, il y a blocage. Et ce blocage va donner très mauvaise image à l'extérieur. C'est ce qu'on connaît. Mais le temps suspect que les gens dégagent ou parlent effectivement la question de la guerre, je pense que ça aurait été également une raison très fondamentale de pouvoir aussi se dire oui, sincèrement, nous pouvons avoir des problèmes à l'interne et les linges sales aussi peuvent se laver à l'interne. Mais il faudrait qu'on conjugue d'abord les efforts. Qu'on voit ce qui est très important pour chacun de nous, que ce soit pour l'UDPS, que ce soit pour les non-UDPS, le pays. Ça peut marcher. D'autres vont plus loin pour me dire, mais effectivement, c'est les théories de Pascal. Je dis bien les théories de Pascal. La démocratie dictatoriale. À un certain moment, dans des pays comme la République démocratique du Congo, il faut savoir les appliquer. Démocratie, oui. Imposition dedans, oui aussi. Vous respectez des procédures démocratiques, mais avec une certaine orientation obligée. De cette manière, dans des pays comme nous autres, que nous pouvons normalement fonctionner. Je me suis toujours opposé de cette manière de copier la démocratie de façon aveugle, la démocratie occidentale. Croire que nous sommes des Occidentaux alors que nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous avons nos mœurs, nous avons nos coutumes, nous avons nos habitudes. C'est très différent des Occidentaux. Faire la démocratie libérale des autres et l'appliquer intégralement chez nous avec nos comportements, avec nos us et coutumes, c'est difficile. Je pense que dans cet apprentissage de la démocratie, il faut parfois tenir compte de nos comportements et de nos us et coutumes. Voilà pourquoi il faut savoir imposer la démocratie dictatoriale. Qu'est-ce qu'on ferait? On peut tout dire. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reste un cadre de l'UDPS. C'est simplement, la Constitution dit, une fois élu président, vous êtes président de la République, vous n'appartenez plus à votre parti politique. Mais tous nous savons que c'est lui le président de l'UDPS qui a été élu président de la République. Mais lorsque dans son parti, ça ne marche pas, ça brûle, personne ne peut l'empêcher d'intervenir. De temps en temps, nous voyons comment il reçoit aussi les membres de l'UDPS. Allez, vous avez telle orientation, vous devez vous aligner
pour éviter un mauvais spectacle parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Le fonctionnement de l'IDPS hier ne devrait pas avoir la même attitude aujourd'hui parce qu'hier, on n'avait pas une autorité morale, le président de la République comme aujourd'hui. Mais à ce jour, il y a l'autorité morale qui est président de la République et qui peut s'imposer n'importe quand. C'est de cette imposition que nous allons parler de la démocratie dictatoriale de manière à permettre que le parti fonctionne normalement et les choses s'alignent normalement pour l'intérêt de tout le monde. Parce que quand vous analysez les déclarations des uns et des autres, le problème c'est dans comment se retrouver. Mais ils ont le droit parce que les gens se sont battus. Les gens se sont battus et méritent de se retrouver. Pour cela, on ne peut pas aussi les en vouloir. Mais une organisation à l'interne est très importante à ce stade des temps pour que, en tout cas, on conjugue toutes les lectures des gens sur cette question de la gestion où tout le monde voudrait se retrouver afin de trouver solution et calmer la situation. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer demain après-demain. Là, c'est les secrétaires nationaux qui ont pris leur position. Les secrétaires généraux n'ont pas encore pris leur position. La jeunesse n'a pas encore... Beaucoup d'autres organes du parti n'ont pas encore pris leur position. Et nous allons voir comment ça va évoluer. De notre part, nous souhaitons simplement qu'il y ait un cadre d'apaisement. Un cadre d'apaisement pour qu'une solution consensuelle soit trouvée afin de ne pas, en tout cas, donner raison à ceux qui pensent que l'UDPS n'a pas été un parti pour gérer le pays. Évitez de donner raison à des gens qui réfléchissent de cette manière-là. Ne donnons pas aussi l'impression qu'à l'UDPS, c'est du libertinage et tout le monde est permis de faire n'importe quoi parce que nous sommes un parti de masse. Non. Soyez dans la logique de la démocratie dictatoriale. Démocratie, oui. La dictature, oui aussi. Et de cette façon qu'on peut aussi faire avancer les choses. Sinon, ça affiche à ce jour très mauvaise image. Je dis bien très mauvaise image parce qu'il s'agit d'un parti au pouvoir. Nakozwa parole na kombo na bino. Pona koyebisa tata mokonzi ya ekolo boye. Tata mokonzi ya ekolo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Limbisa biso na mabe tozali kosalela yo. Mabe oyo Papa Nabiso, père fondateur Étienne Tshisekedi, salela mabe ti nandenge akota na sa mabele kaka epa na biso batu ya IDPS. Trahison epai. Ozwaka mbongo ya batu epai. Rien que pour nos intérêts personnels. C'est raison pour laquelle je vous présente des excuses ce soir. Au nom de notre famille politique, ce qui se passe maintenant a scandalisé le monde entier à cause de nos intérêts personnels. Veuillez nous excuser, Monsieur le Président de la République. Et Pascal suggère que le chef de l'État tranche sur cette question pour que tout le monde s'incline. C'est cela la démocratie dictatoriale. En tout cas, merci. La deuxième question. C'est un rapport avec la trêve humanitaire initiative des États-Unis. La fois passée, je vous ai dit que Pascal, moi, au départ, je n'étais pas d'accord avec la trêve. Pourquoi? Parce que, après qu'on ait récupéré Kanyabayonga, les positions d'un 23 ont changé. Maintenant, elles se sont approchées de Goma. Et c'est dangereux plutôt. Nous aurions dû, en tout cas, tout faire pour demander qu'ils y rentrent là où ils étaient.
Mais il s'approche maintenant de Goma et puis on dit, bon stop, arrêtez-vous là-bas, on passe par une trêve. Pascal, je me suis posé la question, chers frères, analysons, ne soyons pas une population ou des gens qui ne réfléchissent pas. Je ne veux pas dire que moi je suis très intelligent, non. Mais nous devons réfléchir, s'il vous plaît. La trêve humanitaire, le sens, c'est d'apporter le soutien à cette population déplacée. C'est cela le sens. Mais cette population s'est déplacée vers où? La population s'est déplacée vers l'intérieur de notre pays. La partie jusqu'ici non occupée par le M23. Et la population s'est retirée vers l'intérieur de notre pays. Maintenant, on veut apporter le soutien à cette population. Qu'est-ce que cela pouvait maintenant avoir d'implication au front? Parce que cette population est sur le dos des militaires. Les militaires au premier plan sont au front, et la population est passée derrière le dos des militaires, et c'est là qu'il faut apporter maintenant soutien. Même alors, la trêve, oui. Et voilà aujourd'hui, moi qui disais hier que ça a été un temps pour renforcer l'équipement et le matériel et les hommes de M23 du Rwanda jusqu'à Kanyabayonga pour qu'ils constituent maintenant une barrière terrible. Lorsqu'on va ouvrir les hostilités, qu'on ne soit pas à mesure de percer. C'est comme ça qu'ils sont là. Et nous, comme des petits-enfants, on s'est toujours obtempéré, on s'est toujours s'incliner, on s'est incliné, et moi j'étais contre le gouvernement à accepter, observer cette trêve. Et voilà la conséquence, c'est laquelle? Pascal. Le M23 ne respecte pas la trêve en question. A attaqué les positions de Wazalendo, a récupéré certains villages. Et pourtant, dans cette trêve, on dit la partie qui va violer cette trêve de 2 semaines convenue aura des sanctions. Et nous attendons des sanctions maintenant de ceux qui ont décrété la trêve. Et pour les Congolais, voilà, c'est les sanctions là qu'on attend. On fait des communiqués. Les militaires ont fait un communiqué comme des petits enfants qui pleurent. Non, mais voyez, le Rwanda, le M23 n'ont pas respecté la trêve. Comme si la trêve en question, c'est à la frontière du pays. Ils ignorent que la trêve en question, c'est à l'intérieur du pays, au milieu de notre pays. Donc, eux ne respectent pas la trêve et qui ont tout violé les dispositions légales de toutes les lois, nationales comme internationales, et ils sont jusqu'à l'intérieur de notre pays. Mais nous qui sommes violés, nous qui sommes attaqués, nous qui sommes agressés, et nous ne savons pas faire le mouvement contraire, et nous sommes là en train de pleurer comme des petits enfants. Non, ce n'est pas possible. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Je crois qu'il faudrait un autre paradigme. Je crois qu'il faudrait qu'on voit les choses autrement, en fait. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous attaquez, vous violez, nous aussi nous violons. Et nous avançons comme ça. Pourquoi nous allons appeler les Américains pour qu'ils viennent constater comment le M23 a violé et vous pensez que les villages qu'ils ont gagnés là, ils vont encore laisser? Ce n'est pas possible. On va dire les choses combien de fois. Nous devons nous organiser. Tous nous avons suivi également l'interview du président ougandais Yoweri Museveni. Déplacer des propos. Et il intervient après avoir suivi le rapport des experts des Nations Unies sur la présence des Ougandais aussi dans cette question de trahison contre le pays, dans cette question de l'agression contre le pays. Au moins que nous soyons, je ne sais pas, des gens qui oublient tout facilement. Avec Mouzé Kabil, il avait dit le pays est agressé. Le pays aujourd'hui est agressé par le Rwanda et par l'Ouganda. L'agression rwando-ougandais. Oh non, enfin l'agression rwando-ougandaise. Mais nous savions.
Il a fait cette interview, mais curieusement, il s'attaque même au président de la République démocratique du Congo. Et je n'entends pas une réaction ferme de la République. Aucune réaction ferme. Merci. Il y a d'autres qui m'ont écrit, m'ont dit, mais Pascal, il fallait que vous soyez ministre de la communication. Il fallait que vous soyez ceci. Mais ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Au départ, il avait été pensé comme ça, que Pascal pourra probablement être directeur de communication du chef de l'État. Pascal sera ministre de la communication du gouvernement. Au début, c'était comme ça. Mais les choses ont changé. Je n'ai pas de choix que d'observer. Mais je ne peux pas comprendre qu'il y a de telles déclarations faites par un autre président ougandais contre notre président. Aucune réaction. Aucune réaction. Et si on réagit, vous sentez comme si c'est des petits qui parlent. Il s'agit de la communication politique. Dans une communication politique, on ne parle pas comme tout journaliste. La prosodie, votre inflexion, votre modulation, votre maîtrise de la question politique, on doit les sentir lorsque vous articulez. Mais quand vous parlez comme si c'est un journaliste qui présente le journal, ce n'est pas intéressant. C'est là notre faiblesse. Merci. Enfin, la question Vital Kamerhe. Nous avons engagé le débat ici, une délégation de plus de 20 personnes, une délégation de beaucoup de gens. Ils se sont déplacés jusqu'au Canada. La délégation parlementaire. Ils arrivent au Canada. La conférence de parlementaires de la francophonie organisée. J'ai aimé quelques journalistes lorsqu'ils attaquaient Madame Mushikiwabo, l'ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise. Non, Affaires étrangères rwandaises. Elle qui est aujourd'hui secrétaire générale de la francophonie. Elle est rwandaise. On pose la question, mais vous êtes rwandaise, vous êtes secrétaire général de l'organisation, mais votre pays attaque un autre pays et pourtant les dispositions de notre organisation interdisent à un pays d'attaquer un autre. Et vous en dites quoi? Elle a spéculé en fuyant et puis elle est partie. Dans la salle, on a abordé beaucoup de questions en rapport avec la République démocratique du Congo, entre autres cette question de l'agression. On évoque aussi, on dit, non, il y a une communauté marginalisée en République démocratique du Congo, c'est la communauté Tutsi. Je vous ai lu la fois passée ici la disposition de la Constitution, notre Constitution, où on parle de la protection des minoritaires. S'il vous plaît, moi, je sors d'une communauté minoritaire. Et sûrement, vous ne connaissez même pas ma communauté. Est-ce qu'on en fait un problème? On n'en fait jamais un problème. Beaucoup d'entre nous proviennent des communautés minoritaires qu'on ne connaît pas. On n'en fait pas un problème. Mais pourquoi les Tutsis en font un problème de temps en temps? Je sors d'une communauté qui n'a jamais été ministre. Le premier qui a failli être nommé ministre, c'est moi-même. On n'a jamais été ministre. Est-ce qu'on en fait un problème? On doit en faire un problème. Non. Au Congo, il y a beaucoup de communautés minoritaires, mais nous nous sentons tous à l'aise parce que nous sommes tous Congolais. Le problème, c'est à quel niveau? Mais les Tutsis réclament toujours une certaine particularité de considération. Et pourtant, lorsque vous interrogez l'histoire, l'histoire vous dit, vous n'avez pas en République démocratique du Congo une communauté qui s'appellerait Tutsi. Même alors, on va interviewer Vital Kamerhe sur la question de la marginalisation. Il dit non, les Tutsis ne sont pas marginalisés au Congo aujourd'hui. La preuve, nombreux sont comme conseillers du chef de l'État. Ça devient sérieux. Nombreux sont au gouvernement. Entre autres, lui-même met en exergue Alexis Gisaro,
le ministre des Infrastructures, Vital Kamerhe lui-même, vous allez suivre la vidéo, il dit, mais c'est un outil. Il est à l'aise, il n'est jamais inquiété au Congo. Parenthèse, mes routes ne sont pas réhabilitées. Barumbu, très délabré. Kinshasa, très délabré. Lingwala, très délabré. Kalamu, très délabré. Et beaucoup de communes dans un état piteux de saleté. Vital Kamerhe nous fait comprendre qu'il s'agit de tout ce qui est ministre des Infrastructures. Merci beaucoup, Vital Kamerhe. Peut-être que nous ne savions pas hier. Au Parlement, ils sont très nombreux. Toujours Vital Kamerhe. Et finalement, pour dire, dans l'armée également, les tout occupent de hautes fonctions. Des officiers, ils sont très nombreux aussi. Est-ce que ce n'est pas là notre malheur? Est-ce que ce n'est pas là notre malheur? Pascal, pratiquement dans toutes les émissions, je reviens, je dis, j'insiste sur les infiltrations. Quand vous prenez l'âme d'un outil, l'âme, son âme, ce qui les connecte avec le monde de l'intelligibilité, son code qui est dans lui, là, est-ce qu'il se sent foncièrement congolais? Ou il est obligé d'être dépendant dans son âme, dans son ipséité, en intelligence avec le Rwanda? Lorsqu'on critique le Rwanda, est-ce que dans son fond interne, ils ne se sont pas choqués? Je pense que ce soit là la réalité. Mais regardez notre agir. Regardez comment nous sommes comme ça. Et après, nous sommes les premiers à regretter. Nous sommes les premiers à critiquer. Nous sommes les premiers à dénoncer. Et pourtant, ignorons que, anticipativement, c'est nous qui avions tout causé du tort par notre agir. Suivons d'abord Vital Kamerhe. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés en République démocratique. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le Nord et le Sud Kivu? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi... Est-ce qu'il faut le critiquer? Il faut critiquer Vital Kamerhe, il faut l'encourager. Bon, je suis un peu confus, mais les deux, au même moment, les deux pour moi. Mais en fait, quand je dis congratulations, parce que c'est des informations que vous nous donnez. Et le monde entier a suivi. En tout cas, merci. Nous nous arrêtons ici. Vous savez, en tout cas, c'est l'espace de réflexion, c'est votre espace. Nous devons être encore plus nombreux pour analyser souvent les questions d'actualité, tout en nous référant toujours à la Constitution. Aujourd'hui, l'article 212 a été mis en exergue, où nous avons expliqué la mission du CESAC. Pourquoi? Parce que Kofi Olomide a été invité par le CESAC et les autres par après ont spéculé qu'il a été arrêté. Non, le CESAC n'a pas la mission d'arrêter les gens. Mais nous avons dit, nous devons être sérieux. Nous Congolais, le nous là est ultime. Nous devons être sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. En tout cas, merci. Ici, jamais ailleurs. Ici, pas ailleurs. Au revoir.